matin, pendant que je travaillais au dernier moment de travail, on m'a averti que le 12 juin, qui n'est pas, que ce soit le second mardi, n'est pas en principe celui auquel j'espérais donner rendez-vous. On m'a averti que le 12 juin, la salle serait occupée par ce qu'on appelle des examens oraux, et que dès lors, on ne pouvait pas me répondre de ceci, qu'elle serait libre à telle et telle heure. Étant donné que les examens oraux, on ne sait pas comment ça s'étend, comment ça se termine. De toute façon, je n'avais pas l'intention, comme je vais le dire, de vous donner le rendez-vous le 12 juin, puisque c'est le mardi de la Pentecôte. J'avais par contre l'intention de vous donner rendez-vous le 19 juin, troisième mardi. Le 19 juin, les examens continueront. Donc, je ne peux pas prévoir, malgré que j'ai élevé, quelques objections, à ce régime, je ne peux pas prévoir, donc, si le 19 juin, je pourrais continuer ce que je vous énonce cette année. Vous ferez comme vous voudrez, vous aurez la chance, vous ferez une pétition, je ne sais pas, vous faites ce qui vous plaît. Voilà donc le point. Il est évident que, comme c'est ce matin même qu'on m'a averti, je n'ai pas pu mijoter les choses d'une façon telle que je fasse aujourd'hui la conclusion, si tant est qu'à aucune de mes années, il y a proprement parlé d'une conclusion, puisque forcément ce que je vous énonce ne peut toujours que rester jusqu'à un certain point ouvert. Ce n'est pas un privilège. Les choses de chaque année restent ouvertes sur un certain nombre de points en suspens. Ce sera d'ailleurs ce sur quoi aujourd'hui j'aurai amplement à m'étendre. J'ai rêvé cette nuit quand je venais ici, il n'y avait personne. C'est tout ce confirme le caractère vrai. Malgré, bien entendu, puisque j'avais déjà travaillé au milieu de la nuit, j'étais assez outré, puisque je me souvenais aussi dans mon rêve que j'avais travaillé à 4h du matin. J'étais assez outré que tout ça ne doit servir à rien, mais c'était quand même la satisfaction d'un vœu, à savoir que dès lors, je n'avais plus qu'à me dérouler. Voilà, je vais dire la fonction. Je vais dire une fois de plus, ce qui est de mon dire, et qui s'énonce, il n'y a pas de métalangage. Quand je dis ça, apparemment, le langage de l'être va, bien entendu, comme
je l'ai fait remarquer la dernière fois, ce que je dis, c'est ce qu'il n'y a pas. L'être est, dit, le non-être n'est pas. Il y a ou n'y a pas. Pour moi, ce n'est qu'un fait de dit. On suppose l'être à certains mots. Individu, par exemple, ou substance, c'est même fait de dire ça. On suppose l'être à l'individu, entre autres. Le mot sujet, j'emploie, vous allez le voir, j'y reviendrai, rend évidemment un accent différent du fait de mon discours. Pour tout dire, je préviens, je me distingue du langage de l'être. Ceci implique qu'il puisse y avoir fiction de mots. Je veux dire, à partir, comme certains s'en souviennent, là, j'ai parlé de l'éthique. Ce n'est pas parce que j'ai écrit des choses qui font fonction de forme du langage que j'assure l'être du métalangage. Cet être, il faudrait que je le présente comme subsistant par soi tout seul. Langage de l'être. La formalisation mathématique. Qui est notre but, notre idéal. Pourquoi? Parce que seule elle est mathème, c'est-à-dire capable de se transmettre intégralement. La formalisation mathématique, c'est de l'écrit. C'est là-dedans que je vais essayer d'avancer aujourd'hui. Or, elle subsiste de formalisation mathématique que si j'emploie à la présenter la langue fuse. C'est là qu'est l'objection. Nulle formalisation n'est transmissible sans l'usage de la langue. C'est pas mon dit que cette formalisation idéale métalangage, je la fais c'est ainsi que symbolique ne se confond pas, loin de là, avec l'être, mais qu'il subsiste comme existence du dire. C'est ce que j'ai souligné dans le texte dit l'étourdi des démons. C'est ce que j'ai souligné, de dire le symbolique supporte l'existence.
des choses importantes que j'ai dites dans cet exercice que d'habitude je fais plus ou moins retenir, faire entendre, mais il serait peut-être quand même important que vous vous souveniez de l'essentiel. L'essentiel, je l'ai rappelé encore une fois à propos de l'inconscient. L'inconscient se distingue entre tout ce qui a été produit jusqu'alors, discours, qu'il énonce ceci qui est l'os de mon enseignement, que je parle sans le savoir. Je parle pas, et ceci sans le savoir. Je dis donc toujours plus que je n'enseigne. C'est là que j'arrive au sens du mot sujet dans cet autre discours. Ce qui parle sans le savoir me fait je, sujet du verbe, certes, mais ça ne suffit pas à me faire être. Ça n'a rien à faire avec ce que je suis forcé de mettre dans l'être. Suffisamment de savoir pour se tenir, mais pas une goutte de plus. Et c'est ce que jusqu'alors on a appelé la forme. Dans Platon, la forme, c'est ce savoir qui remplit l'être. La forme n'en sait pas plus qu'elle ne dit. Elle est réelle, viens-je te dire, en ce sens qu'elle tient l'être dans sa coupe, mais à rabord. Elle est le savoir de l'être, discours de l'être, suppose que l'être sait. C'est ce qu'il tient. Il y a du rapport d'être qui ne peut pas savoir. C'est lui dont, dans mon enseignement, j'interroge la structure en tant que ce savoir, je viens de le dire, impossible, est par là interdit. C'est ici que je joue de l'équivoque, qui dit ce savoir impossible nous dit qu'il est censuré, défendu. Il ne l'est pas si vous écrivez convenablement cet interdit d'un trait d'union entre l'inter et le dit. C'est qu'il est dit entre les mots, entre les lignes, et que c'est ça qu'il s'agit d'énoncer. À quelle sorte
ce métalangage qui n'est pas, que je fais exister. Ce qui ne peut être démontré suggère quelque chose qui peut en être dit de vrai sur le sujet. Par exemple, entre autres, de l'indémontrable. C'est ainsi que s'ouvre cette sorte de vérité, la seule qui nous soit accessible et qui porte, par exemple, sur le non-savoir-faire. Je sais pas comment prendre. Pourquoi pas dire avec la vérité, pas plus qu'avec la femme, puisque j'ai dit que l'une et l'autre, pour l'homme, c'était la même chose. Ça fait même en partie. Il se trouve, cet accident, j'ai du goût, aussi bien pour l'une que pour l'autre, malgré tout ce qu'on a dit. Cette discordance du savoir et de l'être, c'est ce qui est notre sujet. Ça n'empêche pas, comme on peut dire aussi, qu'il n'y en a pas de discordance quant à ce qui mène le jeu, selon mon titre de cette année, encore. C'est l'insuffisance du savoir, par quoi nous sommes encore pris. C'est par là que ce jeu d'encore se mène, non pas qu'à en savoir plus, mènerait mieux. Peut-être qu'il y aura la jouissance, accord de la jouissance et de sa fin. Or, la fin de la jouissance, c'est ce que nous enseigne tout ce qu'articule ce qu'il appelle inconsidérément pulsion partielle. La fin de la jouissance est à côté de ce à quoi elle aboutit, c'est à savoir que nous nous reproduisions. Le je n'est pas un être, c'est un supposé à ce qui parle. Ce qui parle n'a affaire qu'avec la solitude, sur le point du rapport que je ne puis définir qu'à dire, comme je l'ai fait, qu'il ne peut pas s'écrire. Cette solitude est de rupture du savoir. Non seulement elle peut s'écrire, mais elle est même ce qui s'écrit par excellence. Ce qui d'une rupture
l'être laisse trace. Ce que j'ai dit dans un texte, certes non sans imperfection, que j'ai appelé liture à terre. La nuée du langage, me suis-je exprimé métaphoriquement, faite écriture. Qui sait s'il fait que nous pouvons lire ces ruisseaux que je regardais autour du Japon sur la Sibérie. Comme trace métaphorique de l'écriture n'est pas liée. C'est les mêmes lettres, n'est pas liée à quelque chose qui va au-delà de l'effet. Il n'y a aucune chance que l'animal le lise comme tel. Bien plutôt est-il lié à cette forme d'idéalisme que je voudrais faire entrer dans la tête. Non pas certes celui dont parle Berkeley, à vivre dans un temps où le sujet avait pris son indépendance. Non pas que tout ce que nous connaissons soit représentation, mais bien plutôt cet idéalisme qui ressortit à l'impossible d'inscrire la relation sexuelle entre deux corps, sexes différents. C'est par là que se fait l'ouverture. Par quoi c'est le monde qui vient à nous faire son partenaire. C'est le corps parlant, en tant qu'il ne peut réussir à se reproduire que grâce à un malentendu sur sa jouissance. Et cela c'est dire qu'il se reproduit que grâce à un ratage de ce qu'il veut dire. Car ce qu'il veut dire, comme le dit bien le français, son sang, c'est sa jouissance effective, c'est à la rater. C'est-à-dire à baiser, car c'est justement ça qu'il veut en faire. La preuve, c'est quand on laisse tout seul, il sublime tout le temps à tour de bras. Il voit la beauté, le bien, sans compter le vrai, c'est pour là, bien dire qu'il est le prince dont il s'agit, mais ce qui est vrai, c'est que le partenaire de l'autre sexe reste l'autre. C'est donc à la ratée qu'il réussit à être encore reproduit sans rien savoir de ce qui reproduit, notamment ceci est dans Freud par les gens sensibles. Bien sûr, ce n'est qu'un bafouillage, on va faire mieux. Il ne sait pas si ce qu'il reproduit, c'est la vie, la mort. Je n'ai pas dit ce qu'il, Q apostrophe I, j'ai dit ce qui, QI, L, mot séparé.
talent, ce savoir, en plus de l'être, sa petite chance d'aller à l'autre. J'ai pourtant fait remarquer la dernière fois, c'est l'autre point essentiel, qu'il est, savoir en plus, passion de l'ignorance. Justement, c'est cela qui ne veut rien savoir. L'être de l'autre ne veut rien savoir. C'est bien pour ça que les deux autres passions sont celles qui s'appellent l'amour, qui n'a rien à faire, contrairement à ce que la philosophie a élucubré avec le savoir, et la haine, qui est bien ce qui a plus de rapport avec l'être. Ce qui s'en approche le plus, que j'appelle l'exister. Qu'on s'en est, se dit, se situe, ce que j'appelle l'existence. L'écriture est une trace, se lit, un effet de langage. Quand vous gribouillez quelque chose, moi aussi, certainement, c'est avec ça que je prépare ce que j'ai à dire. Et c'est remarquable qu'il faille de l'écriture s'assurer. C'est pas le métalangage, quoi qu'on puisse lui faire remplir une fonction qui y ressemble, mais qui n'en reste pas moins. Au regard de l'autre, le langage s'inscrit comme vérité, qui n'en reste pas moins tout à fait second. Car rien de ce que je pourrais au tableau vous écrire, des formules générales qui lient au point où nous en sommes. Énergie à la matière, par exemple, première formule d'Eisenberg. Rien ne tiendra tout ça si je ne soutiens pas dire qui est celui de la langue, est une pratique qui est celle de gens qui donnent des ordres au nom d'un certain savoir. Alors, quand vous gribouillez, ma foi, je dis, c'est toujours sur page, c'est avec des lignes. Et nous voilà plongés tout de suite dans l'histoire des dimensions. Comme ce qui coupe une ligne, c'est le point. Et que le point à 0 dimension, la ligne sera définie d'en avoir 2. Comme ce qui coupe, la ligne sera définie d'en avoir 1. Comme ce que coupe la ligne, c'est une surface, la surface sera définie d'en avoir 2. Comme ce que coupe la surface, c'est l'espace, l'espace en aura 3. Non, c'est là
j'ai écrit au-dessous, ils sont séparés. Vous pouvez remarquer que une chose qui est tous les caractères d'écriture, ça pourrait aussi bien être une lettre. Seulement, comme vous écrivez cursivement, il vous vient pas à l'idée d'arrêter la ligne avant qu'elle en rencontre une autre pour la faire passer dessous, la supposer passer dessous. Il s'agit dans l'écriture tout autre chose que de l'espace à 3 dimensions. Cette ligne coupée ici, ai-je dit, venir qu'elle passe sous l'autre. Ici, c'est au-dessus, parce que c'est l'autre qui s'interdit. C'est ce qui produit encore qu'il n'y ait ici qu'une ligne, cette chose qui se distingue de ce que serait un simple rond, un rond de ficelle, si ça existait. Ça s'en distingue en sens de quoi il n'y est qu'une seule ficelle, ça fait un nœud. C'est quand même tout autre chose, cette ligne, la définition que nous en avons donnée tout à l'heure au regard de l'espace, c'est-à-dire en somme une coupure, ce qui fait un trou, un intérieur, un extérieur de la ligne. Cette autre ligne, cette ficelle, comme je l'ai appelée, ça ne s'incarne pas si facilement dans l'espace. Ça ne s'incarne pas si facilement dans l'espace. La preuve, c'est que la ficelle idéale, ça serait un temps. Et on a mis très longtemps à s'apercevoir, grâce à la topologie, que ce qui enferme dans un temps, c'est quelque chose absolument rien à voir avec ce qui s'enferme dans un cube. Il ne s'agit pas de couper un temps, car quoi que vous fassiez avec la surface d'un temps, vous ne ferez pas un nœud. Mais par contre, avec le lieu du temps, comme ceci vous le démontre, vous pouvez faire un nœud. Tout en quoi, permettez-moi de vous dire, le temps, c'est la raison. C'est ce qui permet le nœud. Bien en quoi que bon, ce temps tortillé, c'est l'image. Aussi simple que je peux l'appeler.
N'en reste pas moins. C'est à en faire 3 temps. Par le petit truc que je vous ai déjà montré sous le nom de nœud borroméen, nous allons pouvoir opérer, dire quelque chose sur ce qu'il en est, l'usage du premier nœud. Naturellement, il y en a qui étaient, voilà, comme je vous parlais l'année dernière, au février, du nœud borroméen. Nous allons tâcher aujourd'hui de vous faire sentir l'importance de cette histoire. Et en quoi elle a affaire à l'écriture, pour autant que je les méfie, comme ce que laisse de traces le langage. Le nœud borroméen consiste en ceci. Nous y avons affaire avec ce point nulle part, à savoir un vrai rond. Parce que figurez-vous, quand on trace une ficelle, on n'arrive jamais à ce que ça soit les deux. Pour que vous ayez un rond de ficelle, il faut que vous fassiez un nœud. Le marin préféré. Je pense que ça bouge. D'accord? Ah, faisons le nœud marin. Si vous croyez que c'est facile, essayez vous-même. Ça fait toujours un certain embarras. Donc, enfin, malgré tout, j'ai essayé ces jours-ci de prendre l'habitude. Et il n'y a rien de plus facile que de le rater. Alors, le problème qui est posé par le nœud borroméen est celui-ci. Comment faire quand vous avez fait de ronds pour que quelque chose dans le genre, ce que vous voyez dans le haut, à savoir un nœud, pour que ces 3 ronds de ficelle tiennent ensemble, et de façon telle que si vous en coupez un, ils soient tous libres. Je veux dire les 3. Les 3, ce qui n'est rien. Car le problème, c'est de faire qu'avec un nombre quelconque de ronds de ficelle, quand vous en coupez un, tous les autres, sans exception, soient désormais libres, indépendants. Voici, par exemple,
déjà l'année dernière mis ça au tableau. Naturellement, quand j'ai fait une petite faute, ce n'est pas tout à fait satisfaisant, mais ça va le faire. Rien n'est plus facile pour cet homme de faire des fautes. Encore une chose. Tel que vous voyez là, tel que vous le voyez là, inscrit, il vous est facile de voir que, comme ces deux grandes ficelles sont construits de telle sorte qu'ils ne sont pas noués l'un à l'autre, c'est uniquement par le troisième qu'ils se tiennent. Parce que, curieusement, je ne suis pas arrivé à produire avec mes rondes ficelles. Mais Dieu merci. C'est quand même un autre moyen de le faire que de reproduire ce que j'ai fait au tableau. À savoir de le manquer. Ouvrez-moi ce que j'ai Je vais tout de suite vous donner le moyen, de façon complètement rationnelle et compréhensible. Voilà. Qu'est-ce que vous dites? Merci. Voilà. Voilà donc un rond de ficelle. En voilà un autre. Vous passez le second rond dans le premier. Vous le pliez comme ça. Il suffira dès lors que d'un troisième rond, vous preniez le second pour que ces trois soient noués, et noués de telle sorte qu'il suffit, bien évidemment, que vous sectionniez un des trois pour que les deux autres soient libres. Supposez ça, que je vous enlève celui-ci. Oui, dernier, c'est celui-là que vous voulez. C'est tout à fait la même chose. C'est tout à fait la même chose pour la simple raison que celui-là, que je vous ai représenté comme pilier, et qui a en somme deux oreilles, dans lequel passe le troisième, il est absolument symétrique de l'autre côté, à savoir que par rapport au troisième, il a aussi deux oreilles que prend le premier. Non seulement ceci, nous pourrions voir, vous savez, que ce soit inutile, n'est-ce pas, tous ces petits cafouillages. Ce n'est pas si familier que la façon que je suis amené à l'expliquer avec les ratages, justement, ne soit pas ce que vous faire entrer dans la terre. Car, il faut que je vous le montre, parce qu'après tout, il n'y a que comme ça que ça peut entrer. Après le premier pliage, vous pouvez, avec le troisième, à condition ici de faire un nœud, faire un pliage nouveau. Et à celui-ci, un quatrième, comme le premier étant ajouté, vous voyez qu'il reste tout aussi vrai avec 4 qu'avec 3, qu'il suffise de couper un de ces nœuds pour tous les autres
sera toujours vrai. Néanmoins, cette histoire simple, le nœud borroméen, en ce sens, ici par exemple, vous pouvez parfaitement toucher en quoi ce sont les deux parties de cet élément qui sont en règle, celle-ci et celle-ci, et qu'en somme, en le tirant avec l'autre, ces rond se plie en deux. Ici et ici, sont les deux oreilles, ce cercle-là tire à lui, mais sont celui que nous pouvons, dans cette occasion, uniquement dans cette occasion, appeler premier, restera à l'état de rond soutien, premier rond plié. À cette intuition sensible, en quelque sorte, de la fonction des ronds, vous pouvez constater qu'il suffit d'en couper un quelconque, que ce soit un du milieu ou un des deux extrémités, pour que tout ce qu'il y a de nœud lié, du même coup, soit d'entre soi libéré. La solution est donc absolument générale. Cela ne veut pas dire que pour un nombre quelconque de ronds de ficelle, on pourra faire une disposition aussi relativement élégante par sa relative symétrie que celle que j'ai fait tableau, à savoir que ces trois ronds soient strictement les uns par rapport aux autres d'une forme équivalente, ça sera certainement plus compliqué. Et ceci, dès qu'on sera arrivé à 4, cela montrera bien souvent les effets de torsion ne permettent pas de les maintenir à l'état de rond. Néanmoins, ce que je veux à cette occasion faire sentir, c'est que, partant des ronds, nous avons affaire à quelque chose qui ne se distingue que d'être l'un. C'est très précisément d'ailleurs, je crois, un vrai rond de ficelle sans nœud, c'est très difficile à faire. Mais c'est certainement éminent représentation de quelque chose qui ne se soutient que de l'un. Très précisément en ce sens que ça n'enferme rien qu'un trou, et que pourquoi elle fait intervenir dans l'ancien temps le nœud borroméen, très précisément pour traduire la formule. Je te donne quoi? De refuser ce que, quoi? Ce que je t'offre, c'est-à-dire quelque chose qui, au regard de ce dont il s'agit, et vous savez ce que c'est à savoir l'objectif. L'objectif n'est aucun être. L'objectif, c'est ce que suppose de vide une demande dont, en fin de compte, ce n'est qu'à la définir comme située par la méthonie, c'est-à-dire par la pure continuité assurée du commencement au début de la phrase. Nous pouvons imaginer ce qu'il peut en être d'un désir qu'aucun être ne supporte. Je veux dire qui est sans autre substance que celle qui s'assure
motivé de ce n'est pas ça dont j'ai parlé, j'ai repris la dernière fois, qui veut dire que dans le désir de toute demande, il n'y a que la requête de quelque chose qui, au regard de la jouissance qui serait satisfaisante, qui serait la louste des frais d'ego, supposée dans ce qu'on appelle également improprement dans le discours psychanalytique la pulsion génitale, celle où s'inscrirait un rapport qui serait un rapport plein, un rapport inscriptible entre ce qui en est l'un avec ce qui reste irréductiblement l'autre. C'est en quoi j'ai insisté sur ceci, c'est que le partenaire de ce jeu, qui est le sujet de toute phrase de demande, c'est que ce partenaire est non pas l'autre, mais quelque chose qui vient se substituer à lui sous la forme de cette cause du désir. J'ai cru pouvoir diversifier, ce n'est pas sans raison, en quatre, en tant qu'il se constitue, selon la découverte freudienne, en tant qu'il se constitue diversement de l'objet de la succion, de l'objet de l'excrétion, du regard et aussi un voix. C'est en tant que substitut de ce qu'il en est de l'autre que ces objets sont réclamés, sont faits cause du désir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il semble que le sujet se représente les objets inanimés très précisément en fonction de ceci. Il n'y a pas de relation sexuelle. Il n'y a que les corps parlants, ai-je dit, qui se font une idée du monde comme tel. Et à cet endroit, on peut dire le monde comme tel, le monde de l'être, plein de savoir, est un rêve du corps en tant qu'il parle. Il n'y a pas de sujet connaissant. Il y a des sujets qui se donnent des corrélats dont l'objet petit a, corrélats de paroles jouissantes en tant que jouissance de paroles. Que croise-t-elle d'autre que d'autres, car c'est clair que cette bilobulation, cette transformation du rond de ficelle en oreille peut se faire de façon strictement symétrique. Et même ce qui arrive, dès qu'on arrive au niveau 4, c'est-à-dire que les deux ronds que représentent les doigts à l'extrémité ici seraient en fonction, il y en aurait 4. La réciprocité, pour tout dire, entre le sujet et l'objet de l'état est totale. Pour tout être parlant, la cause de son désir est strictement, quant à la structure, équivalente, si je puis dire, à sa pliure, ce que j'ai appelé sa division de sujet. Et c'est bien donc ce qui nous explique que si longtemps le sujet a pu croire que le monde savait autant que lui, c'est qu'il est symétrique, c'est que le monde, ce que j'ai appelé la dernière fois la pensée,
l'avènement de la science la plus moderne, il n'y a rien eu de fantasme quant à la connaissance. C'est bien ce qui a permis cette échelle d'être grâce à quoi était supposé dans un être dit être suprême, ce qui était rien de tout ce qui est aussi l'équivalent. L'équivalent, ceci, l'objet petit a, peut être dit, comme son nom l'indique, écrivez-le petit a entre parenthèses, mettez sexué après, et vous savez que l'autre se présente pour le sujet que sous une forme asexuée. C'est-à-dire que tout ce qui a été le support substitue l'autre sous la forme de l'objet désir, tout ce qui est fait de cet ordre est asexué. C'est très précisément quoi l'autre comme tel reste non sans si on avance y avancer un peu plus, reste dans la théorie freudienne un problème, celui qui s'est exprimé en ceci révélé Freud, que veut la femme. La femme est dans l'opinion l'équivalent de la vérité, ou l'équivalent de justifié. Est-ce que nous ne pouvons pas pourtant, par cette voie, cette voie de ce que j'ai distingué comme le apprendre comme tel, en ce sens qu'il n'y a rien d'autre dans cette figure du rondicelle qui a pourtant son intérêt de nous offrir le quelque chose que rejoint sans doute l'écriture. L'exigence en effet que j'ai produite sous le nom de nœud borné, à savoir de trouver cette forme supportée par ce support mythique qu'elle rendait. Mythique ai-je dit, car on ne fait pas de ronde ficelle certaine. C'est un point tout à fait important. Quelle est cette exigence que j'ai énoncée sous le nom de nœud borné? C'est très précisément ceci qui distingue ce que nous trouvons dans le langage, dans la langue courante, et qui supporte la métaphore répandue, la chair, contrairement au rond ficelle. Des éléments de chair, ça se forge. Très difficile d'imaginer comme ça se fait. On sort du métal jusqu'au moment où on peut arriver à le souder. Et la chair est ainsi quelque chose qui peut avoir sa fonction pour représenter l'usage de la langue, sans doute, n'est-ce pas, un support
support simple, il faudrait, dans cette chaîne, faire des chaînons qui iraient s'accrocher à un autre chaînon un peu plus loin, avec 2, 3 chaînons flottants intermédiaires. Et comprendre aussi pourquoi une phrase a une durée limitée. Or, tout ceci, la métaphore ne peut pas nous donner. Il est néanmoins frappant qu'apprendre les supports de ronde-ficelle que je vous ai dit, il y en avait quand même, dans ce que je vous ai rendu sensible, un premier et un dernier. Ce premier et ce dernier étaient des ronds simples qui franchissaient perçaient, si je puis dire, les deux, que j'appelle, il y a la difficulté de parler de ces choses, que j'appelle les lobes d'oreilles, des ronds repliés, c'était donc deux simples, à la fin, je trouvais faire quelque chose comme le début et la fin de la chaîne. Il reste ceci, c'est que ces deux munitions terminaux, rien ne nous empêcherait de les confondre. C'est à savoir, les ayant coupés, ce qui est imaginaire, il suffit de les défaire, d'en faire passer un seul, à prendre les 4 lobes, ainsi résumés, enfin 4, il y en a 2, mais la situation serait exactement la même s'il y en avait un nombre infini. Chose à marquer. Nous n'aurions, pour m'exprimer vite, nous n'aurions dans ce cas quand même encore une différence. Ce n'est pas parce que nous aurions conjoint que toutes les articulations seraient les mêmes, car ici, ils sont affrontés 2 par 2. Il y a donc 4 brins à faire 2, alors qu'ici, apprendre mon cercle unique, vous auriez le support de ce cercle et 4 brins à passer, ce qui ferait un affrontement non pas de 2 à 2, 4, mais de 4 à 1, 5. Et donc, on pourrait dire que même ce qui serait alors, puisqu'ici vous n'avez que 2 éléments, le troisième élément, dans son rapport topologique, n'aurait pas le même rapport avec les 2 autres que les 2 autres entre eux. Et comme telle la simple inspection des 9 conjonctions, le 3e élément se distinguerait des autres. Je pense en avoir assez dit sur la symétrie des rapports du premier et du deuxième, puisque le dernier, je l'ai appelé le 3e. Cette symétrie tient encore, si vous unifiez le 3e rempli avec un quelconque des 2 autres. Simplement, vous aurez alors une figure comme celle-ci, celle qui affronte
simple rond avec ce que j'appelle le vide intérieur. Vous aurez donc l'évanouissement de l'autre, mais au prix de la surgescence de quelque chose qui est vide intérieur et qui, comme vous le savez, est ce dont quoi je supporte la bande de Möbius. Autrement dit, ce dont on croit dans une stricte support de cette voie que j'essaie pour vous de frayer de la fonction neuve s'exprime par le vide intérieur. Je ne peux ici que l'amorcer. Pourquoi? Parce que j'ai encore avancé quelque chose qui me paraît à mon qui est capital. Si je vous ai donné la solution des nœuds formés par cette chaîne qui sous la forme de sérum qui deviennent totalement indépendants pour peu que vous en coupiez un seul, à quoi ceci peut-il servir? Contrairement à ce que vous voyez dans le langage, c'est à savoir ce qui vous est très simplement matérialisé, et ce n'est pas non plus très difficile. Très difficile d'en trouver un exemple. Et pas pour rien dans la psychose. Souvenez-vous de ce qui hallucinatoirement peuple la solitude de Schreber. Nun will ich mich, que je traduis. Maintenant je vais c'est un futur. Ou encore, solennel, devez quant à vous. Ces phrases interrompues que j'ai appelées messages de code, ces phrases interrompues laissent en suspens je ne sais quelle substance. À quoi peut nous servir cette exigence? Une phrase, quelle qu'elle soit, qui soit telle, qu'ayant sectionné l'un, c'est-à-dire retirer l'un de chacun de ces chaînes, tous les autres du même coup, est-ce que ce n'est pas là le meilleur support que nous puissions donner de ce par quoi procède ce langage que j'ai appelé mathématique? Le propre du langage mathématique, une fois qu'il est suffisamment serré dans ses exigences de pure démonstration, et très précisément ceci de tous, s'en avance non pas tant dans le commentaire parlé, mais dans le maniement des lettres, suppose ceci, qu'il suffit qu'une ne tienne pas pour que tout le reste des autres lettres, non seulement ne constituent par leur agencement rien de valable, mais se dispersent. Et c'est très précisément en ceci que le nœud orméen peut nous servir de meilleure métaphore
quand ce qu'il en est d'une exigence qui est celle-ci, c'est que nous ne procédons que de l'un. L'un engendre la science, non pas au sens